La Maison Bleue, c'est un centre de périnatalité sociale. Donc, on offre des services aux femmes enceintes et à leurs familles du début de l'annonce de la grossesse, du début du suivi de grossesse jusqu'à temps que l'enfant ait 5 ans. Donc, on offre des services qui sont autant médicaux que psychosociaux, donc au sein d'un même espace, donc la Maison Bleue. Donc, la périnatalité sociale va vraiment commencer plus tôt, dans le fond, son intervention, c'est qu'on va saisir l'opportunité de la grossesse. Donc, on espère que pour la plupart des familles, la grossesse est porteur d'espoir. Souvent, une période où on a un temps d'introspection, on est un peu tourné vers l'avenir. Donc, on saisit ce moment-là qui est dans la vie des familles un moment charnière, un moment clé, où nous, on offre des services, justement, de suivi de grossesse, que la plupart des femmes vont avoir avec un médecin de toute façon. Mais là, on prend ce prétexte-là pour commencer une intervention vraiment plus globale. Donc, on travaille en interdisciplinarité. Donc, il va y avoir à la Maison Bleue, il y a une travailleuse sociale, une éducatrice spécialisée, moi qui est sage-femme, qui travaille avec les médecins pour le suivi de grossesse. On a une infirmière clinicienne aussi pour le suivi postnatal. Donc, tout ça permet d'avoir une offre de service plus large, puis donc de vraiment commencer plutôt l'aide, l'accompagnement pour ces familles-là et d'offrir quelque chose en continuité. Donc, comme on est là pendant 5 ans, jusqu'à ce que l'enfant ait un âge scolaire, donc on crée une alliance, on crée une relation avec la femme et les familles. Donc, sur du long terme. Mais de façon générale, dans les Maisons Bleues, donc les familles ont en commun de vivre des difficultés. Donc, c'est des difficultés de toutes sortes. Il y en a qui vont être plus chroniques, on peut dire, ou d'autres qui vont être plus ponctuelles. Donc, c'est sûr que pour débuter le suivi de grossesse et le suivi à la Maison Bleue, les femmes enceintes rencontrent un travailleuse social. Donc, c'est avec elles vraiment qu'ils vont établir un petit peu l'historique, ses besoins, où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, on a beaucoup de familles qui vivent dans des situations de pauvreté. Mais après ça, c'est sûr qu'on a beaucoup d'immigration récente, des défis soit de la monoparentalité, violence conjugale, toxicomanie. Donc, c'est vraiment diversifié. Puis je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas une situation qui est pareille à une autre. Donc, une même famille, c'est le même thème, mais c'est des réalités, des histoires différentes. Puis, nous, on est là justement pour accompagner dans l'unicité de cette histoire familiale. Bien, je pense que dans l'émission de la Maison Bleue, c'est vraiment donc de porter des familles. Donc, d'offrir comme un filet, un tissu social pour ces familles-là. Donc, je pense qu'il faut réellement avoir de la bienveillance authentique envers nos familles. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de voir dans leurs difficultés, dans leurs défis, toute la résilience, toutes les forces que ces familles-là ont de façon intrinsèque, puis leur refléter un peu ces forces-là, les aider à se sentir puissantes. On parle, désolée de l'expression, mais d'empowerment. Donc, de vraiment leur refléter leur force, mais pour ça, il faut le sentir, il faut y croire, il faut avoir l'espoir. Donc, je pense que c'est une posture que les femmes ressentent quand on est là dans l'ouverture puis l'accueil, de leur refléter qu'elles ont des forces puis qu'on va les accompagner dans ce qu'elles souhaitent. L'impact positif de l'interdisciplinarité pour les familles, c'est d'avoir sous le même toit un ensemble de services auxquels il n'y aurait pas nécessairement accès dans d'autres institutions ou avec un suivi normal de grossesse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facilitant, donc qui rend les services plus accessibles, de venir pour un suivi de grossesse, d'aborder un thème, de se confier sur quelque chose et là, de vraiment dire, ben, la travailleuse sociale est de l'autre côté de la porte, est-ce que tu veux la rencontrer? Ou une maman qui me nomme, j'ai beaucoup de stress parce que j'ai des problèmes avec le comportement de mon plus grand qui a 2 ans, je sais plus quoi faire. Ben là, j'ai des solutions à portée de main qui vont s'organiser rapidement. Donc, il y a aussi une question d'efficacité.
déficience des services qu'on offre parce que je sais que l'éducatrice spécialisée est ici. Elle peut même juste la rencontrer aujourd'hui pour créer un contact, une alliance, un lien de confiance et probablement que ce suivi-là qu'elle peut faire va porter plus de fruits dans ce sens-là. Donc pour travailler à la Maison Bleue, comme c'est un modèle quand même différent au niveau de l'interdisciplinarité, je pense que ça prend beaucoup une ouverture et une capacité d'adaptation. Donc le fait de travailler vraiment quotidiennement, à travailler dans un même but avec les mêmes familles, je pense que ça requiert de l'ouverture. Le défi un petit peu de l'interdisciplinarité, c'est premièrement de reconnaître bien le champ d'expertise, le champ de pratique de chaque professionnel. De voir les forces, puis qu'est-ce qui est en complémentarité dans le travail de chacun. C'est sûr que c'est un autre défi au niveau de l'écoute, la communication. Donc, on se rencontre à tous les jours. C'est sûr que donc il faut travailler. On n'est pas en silo. Pour travailler avec les familles aussi à la Maison Bleue, je pense que ça demande beaucoup de flexibilité puis de compréhension des différentes situations. Donc, on ne peut pas exiger nécessairement les mêmes choses, ponctualité, rigueur ou investissement. Je pense que ça fluctue dans le temps selon les difficultés, les défis qu'ils vivent. Leur implication va être différente. Nous, c'est de démontrer de l'ouverture justement pour qu'il y ait cette continuité-là. Puis je pense qu'on réussit bien à le faire à la Maison Bleue, malgré que c'est des familles avec justement des contextes de vulnérabilité, des difficultés. On sent vraiment qu'il y a un engagement de leur part, donc qui fait qu'on arrive à les suivre sur du long terme. Ça, c'est une belle force, je pense, qui démontre l'efficacité de la Maison Bleue. Il y a des fois des situations qui sont très difficiles. Moi, juste la semaine passée, j'ai fini la journée, j'ai trouvé ça très, très exigeant. Tout ce que j'avais entendu, reçu comme témoignage, comme confidence. Mais c'est justement la force de pouvoir le partager. Puis d'avoir des collègues qui vont pas juste me laisser ventiler, mais qui vont le porter avec moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit. Puis aussi, c'est que si on sent qu'on n'est pas à l'aise, bien, on a des ressources. Donc, la Maison Bleue aussi, c'est quelque chose qui n'a pas été nommé, mais on travaille vraiment dans la communauté aussi. On ne prétend pas régler puis adresser toutes les difficultés, mais on est aussi un agent de liaison. Donc, on travaille justement, par exemple, ici à Saint-Michel, bien, on va connaître de plus en plus tous nos organismes du quartier. On va référer. Donc, on essaie de vraiment créer un réseau autour de la femme et de la famille, de sorte que on n'a pas l'impression d'avoir tout ça juste sur nos épaules. Justement, c'est un peu d'enlever cette charge-là sur la femme, puis lui montrer que il y a des ressources, il y a une concertation donc autour d'elle. Ça l'aide vraiment le travail qu'on fait. Il y a plusieurs histoires inspirantes parce que la Maison Bleue existe depuis 2007, donc il y a eu plus de 4500 suivis de femmes enceintes et de leur famille. Donc j'avais envie plus de vous partager ce qui, moi, me touche le plus au quotidien. C'est vraiment de sentir la confiance que les femmes ont en la Maison Bleue pour nous raconter, nous témoigner des vécus vraiment difficiles et qui n'ont jamais rencontré à personne. Que depuis, par exemple, un des cas qu'on a beaucoup ces temps-ci, c'est sûr que ça va être les demandeurs d'asile. Mais d'avoir la chance de comprendre de l'intérieur tout ce que ça implique, un parcours migratoire, d'avoir traversé 14 pays avec une famille, avec peu de moyens. Il y en a qui ont fait... qui ont eu des situations de violence dans le parcours. Donc, de voir ça... pas comme un chiffre, une statistique, mais vraiment de comprendre l'histoire, puis tout ce qu'ils ont pu vivre, puis la résilience que ces familles-là ont. Donc, ça, c'est vraiment riche. Puis en plus, apprendre qu'au bout de tout ce parcours-là, ben, il arrive à faire encore confiance, puis de me confier des choses vraiment difficiles dans lesquelles on peut travailler. Une femme qui a vécu des viols en cours de chemin, un enfant qui a vécu un peu de la torture pendant le parcours migratoire, qui arrête de parler. Donc, c'est un enfant qui ne parlait plus.
Puis, la confiance que la famille nous témoigne, en travail interdisciplinaire avec la travailleuse sociale, l'éducatrice spécialisée qui ont fait un beau travail, bien, tranquillement, l'enfant reprend un développement normal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est riche, parce qu'on a parlé des femmes, des familles, puis c'est beaucoup pour l'enfant aussi, parce qu'on redonne la force à la femme, à sa famille, de reprendre l'espoir, puis c'est pour mettre l'espace pour qu'elle ait un attachement sécurisant avec son enfant, pour qu'elle se tourne vers son enfant aussi pour lui donner les chances de se développer. Donc ça c'est vraiment des belles situations, des belles histoires qu'on peut avoir.